Bonjour tout le monde, c'est Ozélek et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pourquoi je suis dans une cave à l'heure où je vous parle? Là il est pas bien du tout là. Pour le bébé. Là il est vraiment pas bien. S'il vous plaît monsieur, pour le bébé. Résumons la situation simplement. Et pourquoi je suis dans cette putain de cave? Parce que un ami m'a hébergé après toute la merde qu'on a vécue parce qu'on a dû fuir l'appartement. J'ai dit qu'on s'était fait virer de l'appartement mais c'était faux. Je l'ai dit parce que je voulais pas avoir de problème, je voulais pas que des gens s'en mêlent, que des haters essayent d'appeler les flics ou essayent de nous foutre dans la merde parce qu'ils auraient très bien pu, parce que plein de gens savaient où on était, savaient l'appart où on était. Il suffisait de taper Ozélek sur Google et on tombait directement sur la maison, c'était un énorme bordel. Du coup je me suis dit non, je peux pas fonctionner comme ça et je peux pas vous dire la totale vérité tout de suite. Du coup je vous ai inventé sur Instagram que je m'étais barré de l'appartement parce qu'on s'était fait virer en fait. Sauf que non, on s'est pas fait virer, on s'est vraiment barré de l'appartement à 100%. Qu'est-ce qui s'est passé? Welcome soldat. Putain on est des clochards. On est SDF. On est SDF mec. On est SDF. SDF. Bon, objectif premier là. Pisser. Voilà. Objectif secondaire soldat. Enjamber la pisse. C'est bon. Objectif 3. Là il y a de l'eau mais c'est pas assez profond. Vous l'avez compris soldat, on va devoir se laver les cheveux là-dedans. Et là je sais très bien que vous allez me dire mais Ozélek, tu n'as pas de savon, t'es encore pire qu'un clodo, putain. T'es vraiment un clochard mec. Oui, oui je suis un clochard, oui, complètement. C'est le principe de cette émission. SDF. C'est l'histoire de la vie. Ok soldat, je me suis lavé les cheveux comme j'ai pu. Je suis vraiment un putain de SDF. SDF. Parce que la fortune ne m'a pas choisi. Le soleil se lève soldat, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser les batteries solaires pour charger nos téléphones avec de l'énergie solaire. Ouais. SDF. Quand on croit faire du camping mais qu'on est clodo. Il y a 7 mois, j'ai commencé à louer cet appartement qui valait 1300 $, et c'est un prix énorme au Canada, 1300 $, parce qu'à la base un appartement au Canada censé être valeur 500 $, parce que le SMIC est de 1000 $. Pourquoi j'ai payé un appartement aussi cher? C'est pour plusieurs raisons. Déjà qu'il était meublé, que c'était beaucoup plus simple en papier pour moi, et la connexion internet, tout était compris. En fait j'avais pas à me soucier des papiers, de l'électricité, tout ça, tout était compris. Sauf qu'un appartement tout compris, vous le savez pour les Canadiens qui habitent au Canada, c'est environ, je sais pas, 700 $. Ça vaut pas aussi cher, même avec la connexion, ça pourrait valoir 800, 900 grand max. Et on était dans un quartier de riche, alors à la limite 1000. Mais pourquoi 1300 $? C'est parce que les charges totales étaient comprises. C'est-à-dire que j'ai même pas dû signer de bail pour l'appartement. En fait, j'avais juste à payer et tout était correct. C'est-à-dire que j'avais même pas de frais d'entretien de l'appartement. Tout était compris. Absolument tout était compris. Il me disait, ouais, si tu pètes le comptoir, y a pas de souci, c'est rénové, c'est compris dans le prix parce que 1300 $, il y a largement assez. Il faut savoir que j'ai énormément saccagé l'appartement en vidéo et tout, et vous étiez nombreux à me dire mais putain c'est un bordel énorme, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être endetté de ouf. Et justement, comme les charges étaient comprises, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Cependant évidemment faut pas mener les bouchons trop loin. Il faut pas pousser l'asperge à la racine, Johnson. Contradiction, c'est que j'avais 1400 $ de caution, c'est-à-dire que si je faisais trop le con dans l'appartement, il avait le droit de prendre ces 1400 $ pour rénover l'appartement. Cependant, j'allais quitter l'appartement récemment pour un nouvel appart qui coûtait 800 $, qui était loué par le même propriétaire. Jusque là vous dites ok, 800 $ c'est beaucoup mieux avec les mêmes, avec tout pareil. C'est juste qu'il n'y avait pas les charges comprises et que c'était un nouvel appartement, donc évidemment j'allais moins faire le con avec, j'allais moins le salir comme on a fait avec le précédent appartement avec les pranks et tout. Je m'étais dit ça va être beaucoup plus cool comme ça. Cependant, le dernier jour où il arrive, il vient avec l'inspecteur. Et qu'est-ce qu'il dit à l'inspecteur? Ils arrivent comme ça dans l'appartement, ils rentrent, ils fouillent et tout, ils sont comme ça. Il avait très bien vu l'appartement auparavant, il m'avait dit y a pas de souci, tout est compris dans le prix, y a aucun souci. Et la veille de quitter l'appartement pour aller dans le nouveau 800 $, le propriétaire arrive, tout content, il est avec l'inspecteur. L'inspecteur examine les murs, il dit putain les murs il faut vraiment les rénover, le comptoir il faut peut-être le changer. Ça il faut vraiment faire appel à une équipe de nettoyage. Moi je disais ok tout ça, y a pas de souci, je comprends parfaitement, c'est normal. Jusqu'au moment où le propriétaire regarde le parquet et dit eh mais attendez, il est mouillé là le parquet.
il va falloir le changer. Et je me disais mais what the fuck en fait, c'est normal qu'il soit mouillé, je l'ai lavé le parquet en fait. Du coup je leur ai dit oui, je l'ai lavé le parquet. Il y avait du savon et il y a un peu d'eau dessus, c'est normal, je l'ai lavé en fait avec le balai qui lave. Et là il me dit non il faut surtout pas mettre d'eau dessus, vous savez pas du tout nettoyer ça, c'est n'importe quoi et tout, il va complètement falloir changer le parquet. Quand vous étiez arrivé il était neuf, du coup il va falloir le rénover entièrement. En fait il disait juste qu'il fallait changer un parquet pour de l'eau. Et là vous dites mais le parquet de toute façon c'est pas grand chose, c'est juste un parquet. 5000 $. 5000 $. Il réclamait 5000 $ pour un putain de parquet que j'ai lavé. Et l'inspecteur à la base il disait mais le parquet il faut pas le changer. Et là, le propriétaire il disait mais si regardez là il y a sûrement de l'eau. Il y a sûrement de l'eau qui est rentrée dessous. Du coup il faut complètement le péter et en racheter un autre. Et je me disais mais comment il a pu en arriver là en fait. Je paye 1300 $ de loyer. Je me fais enculer à sec et en fait il pensait que je savais pas que je me faisais enculer. Mais je savais parfaitement que je me faisais enculer. Mais c'est juste que je me suis tellement fait arnaquer en 2017 que je me suis dit bon ok là je vais avoir un forfait simple. Tout va être très simple. J'ai juste à avoir à payer et il va pas me casser les couilles. Cependant il voulait absolument un nouveau parquet, un parquet tout neuf. Et il m'a réclamé 5000 $. Il m'a dit comme ça, vous allez devoir payer 5000 $. Et l'inspecteur, il est venu après examiner la salle de bain. Il a dit, ok, ça c'est sale, il faudra nettoyer. Et il m'a montré le balai nettoyant. Et il a dit, vous voyez, c'est avec ça qu'il faut nettoyer le parquet. Et à ce moment-là, j'ai rien dit parce que j'avais compris parfaitement que le propriétaire, il se foutait de ma gueule. Et qu'il voulait juste se faire 5000 balles gratos. Mais c'est avec exactement ce balai-là que j'ai lavé le sol avec de l'eau en fait. À ce moment-là, je me suis dit, ok. Il m'a pris pour un con de base, il pense que je suis complètement con, du coup je vais le laisser penser que je suis un con parce que là en fait il pense que j'ai absolument pas le choix de rester dans l'appartement, de payer et de continuer à aller dans l'autre appartement. Parce qu'il faut savoir que comme je vous ai dit, dans le premier appartement il n'y avait pas de bail. Dans le deuxième, je l'avais signé auparavant et vous savez combien il me l'avait fait payer? Il m'a mis le prix de 1200 $. 1200 $. À la base c'était 800, je lui ai dit mais pourquoi c'est 1200? Et il m'a dit ouais mais parce que finalement en fait avec les frais de travaux etc. Finalement c'est mieux si vous payez 1200 $. Après il m'a dit ouais il y a ça. Je me suis dit bon ok bon vous savez quoi ça fera 100 $ de moins d'avant, ça va me faire chier mais je vais être mieux placé par rapport à la ville. Du coup je me suis dit ok je signe. Mais c'était avant qu'il me réclame ces putains de 5000 $. En fait il a cru que j'avais aucune limite, il a cru que j'allais me faire enculer jusqu'au bout. Et comme il s'est dit que je disais jamais non, bah il s'est dit qu'il allait en profiter. Cependant, ce qu'on a décidé ce jour-là, c'est que je lui ai dit hey, monsieur le propriétaire, je veux bien déménager dans quelques heures comme vous me le demandez dans le nouvel appartement. Sauf qu'il va me falloir juste 15 heures parce que j'ai un gros live stream prévu et mes viewers attendent ça impatiemment parce que évidemment je lui ai dit que j'étais youtubeur. Et du coup lui il s'est dit ok y a pas de souci. En fait il s'est dit que je suis tellement con que je peux pas le prendre pour un con. Il a même pas capté que je pouvais me barrer comme ça et tout lâcher. Du coup c'est là qu'on a mené une opération spéciale. Spécial commando. J'ai dit à Cagoule c'est bon mec, tu sais ce qu'on va faire? On va se barrer, on va fuir, on va prendre toutes les affaires et il m'a dit mais on va aller où? Et je lui ai dit on va aller dans le seul endroit où on peut aller actuellement. Dans la forêt. On a pris les tentes, on a pris le sac de couchage, on est allé dans la forêt. Et comme vous avez vu à la GoPro en fait, on avait mis tout notre setup dans la forêt. Et grâce à la chance, un ami à moi, un vieil ami d'Airbnb que j'avais fait, j'avais pris un Airbnb il y a longtemps, une chambre ici, m'a aidé. Et il a pu me loger ici. D'ailleurs on a tourné une petite vidéo skate qui va sortir juste après celle-ci qui est vachement cool, c'est vachement drôle et tout. Il est vachement cool ce mec là, merci beaucoup à toi si tu regardes la vidéo mec. Du coup c'est pour ça qu'actuellement je dors dans sa cave avec mon sac de couchage qui est ici. Et là vous posez une autre question peut-être, mais où est Cagoule? Il faut savoir soldat, il faut savoir que Cagoule était avec moi ici dans la cave. Il avait son sac de couchage, tout était parfait. Cependant Cagoule s'est embrouillé avec le propriétaire d'ici et du coup il a dû être expulsé dehors. Pourquoi? Parce que le propriétaire en fait ils se sont engueulés pour rien. Cagoule il a pété un plomb mais sans aucune raison en fait, sans aucune raison valable parce que Cagoule il voit toujours le mal partout. Et du coup là il s'est dit ok il se fout de ma gueule, il a pété les plombs contre lui sans aucune raison alors qu'il aurait dû complètement ignorer. Et qu'en plus il se foutait vraiment pas de sa gueule, il a vraiment mal interprété. Du coup ils se sont engueulés juste là. Il faut savoir que cet appartement là, cet immense appartement avec une cave, avec le devant, le jardin, il y a un jacuzzi, avec une chambre ici, avec la salle de bain ici, avec une autre chambre, avec le salon. Tout ça, ça coûte 500 et quelques $ par mois. Vous comprenez maintenant que les 1300 $ étaient exorbitants. Mais alors qu'on avait un appart plus petit que ça, largement plus petit, sans le jacuzzi, sans terrain. Mais le propriétaire a voulu toujours plus, vous voyez. On lui donne de l'or, il veut le diamant. Du coup, évidemment, être trop gourmand dans la vie, ça vous apportera jamais rien. Ne soyez pas trop gourmand de temps en temps. Faut savoir s'arrêter dans certaines situations. Problème étant que Cagoule actuellement est dehors, il s'est fait arrêter par les flics. Ouais, par la police. Et qu'il arrête pas de gueuler sur Instagram, de pleurer. Même moi, je faisais des stories Insta pour raconter ce qui se passe. Les gens, ils comprennent pas pourquoi Cagoule, il est plus là. Pourquoi il y a plus rien. Pourquoi Et ça, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est à cause de lui. Pourquoi? Parce que les deux étaient en tort, en fait. Ils sont engueulés, les deux étaient en tort. C'est-à-dire que c'était aux deux de s'excuser. Mais même quand il était dehors, je lui ai dit, mais mec, au pire, tu vas devant lui et tu lui dis, je m'excuse, si tu t'excuses, comme ça, c'est réglé, il est là.
y a aucun problème. Mais même ça, il a pas voulu, il était là en mode non, mais non, c'est lui, c'est ce fils de pute, c'est qu'un fils de pute. Du coup, voilà pourquoi je suis tout seul ici. Et voilà pourquoi Cagoule n'est plus ici. Résultat, on doit chercher un appartement. J'ai cherché, j'ai peut-être trouvé quelque chose, on sait pas. On est dans la merde actuellement. Je vais même peut-être moi-même être dehors bientôt parce que bon, je vais pas squatter ici indéfiniment. Il y a déjà toutes nos affaires qui ont été recueillies par lui et sa voiture. Il a vraiment même pris ma chaise, il est vraiment super sympa, donc merci beaucoup mec. Et qu'en est-il par rapport au propriétaire? Le propriétaire, il m'a envoyé un message, il m'a dit hey, je pensais vous voir ce matin, mais pourquoi n'êtes-vous pas là? Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit ok, ils sont cons, ils ont voulu déménager tout seul alors que j'avais payé le camion de déménagement. Ils se sont dit on est tellement retard pour payer 1300 $ de loyer qu'on est très bien assez retard pour pouvoir déménager les meubles nous-mêmes sans aucune voiture parce qu'ils savaient parfaitement qu'on n'avait pas le permis et sans aucun camion de déménagement. Mais en fait non, on n'est pas aussi débile que ça et c'est là et c'est 2 jours après qu'il s'en est rendu compte parce que 2 jours après il avait toujours pas de nouvelles. Et il m'a dit ok, je vais appeler la police, vous allez avoir des problèmes, vous allez pas arriver à passer les frontières, votre visa c'est mort. Il a commencé à me menacer, à me faire des grosses menaces de taré et tout, que j'ai reçu il y a quelques heures là. Et vous savez quoi? Vous laissez jamais dominer par ces gens là parce que même s'il avait raison, ce qui n'est pas le cas parce que je suis complètement en droit de ne pas me faire enculer par un connard d'escroc, même s'il avait raison, des fois il faut savoir vouloir vivre comme un pirate en fait. Faut s'en battre les couilles. Ouais, je passerai pas les frontières et tout. La frontière du Canada, mon grand, elle est putain de grande, d'accord? Donc même si le Canada me refusait, je te jure que je viendrai en barque, je me ferai un radeau en France et je viendrai avec des rames. Et je te jure que je filmerai tout ça et tu serais là, tu serais en mode on est des pirates, du coup on s'en bat les couilles de ces menaces, on s'en contre bat les couilles. Si j'ai des problèmes avec les flics, je leur raconterai, je leur montrerai même la vidéo, je leur raconterai tout ce qui s'est passé. Il s'est dit c'est cool, je vais pas faire de bail comme ça, je vais pouvoir abuser d'eux au maximum, ils sont tellement cons. Sauf que non mon gars, le fait que t'as pas fait de bail, non seulement tu vas pas pouvoir avoir ta thune, non seulement t'as payé le camion de livraison pour rien, et non seulement ton prochain loyer que j'ai signé, comme je serais jamais rentré dedans, j'aurais jamais à le payer. Et même si j'avais des problèmes, sache que je pourrais très bien argumenter face à toi. Et qu'il fallait pas nous prendre pour des cons. Du coup cette fois-ci qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un appart avec un bail, je vais éviter de le détruire comme la dernière fois, de faire les cons dedans. Et je vais prendre un appartement qui a un loyer d'environ 600 ou 700 $ par mois, soit 500 €. Je pense que c'est beaucoup, je pense que c'est déjà beaucoup mieux. Niveau prix. Et je pense que cette histoire m'aura appris une chose. Il faut parfois savoir mettre son orgueil de côté pour ne pas finir dans la rue. Putain Cagoule, mais rip. Et aussi, il faut savoir arrêter de prendre les gens pour des cons et d'arrêter de se croire en haut de la pyramide quand on est en bas, n'est-ce pas monsieur le propriétaire? Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sorte d'opération commando en pleine nuit, j'ai fait venir mon pote, on a enlevé tout ce qui était ma plaque de mon scooter, on a tout déménagé, on a même pris le petit vélo électrique qui était pété, on a tout pris pour qu'évidemment le propriétaire fasse un moins de bénéfices parce qu'il a déjà beaucoup de bénéfices cet enfoiré. Et soyez forts, soyez libres et soyez l'empire du monde!